Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et pas n'importe quelle vidéo puisqu'on va coudre ma robe de Noël. Et je suis trop contente puisque cette vidéo est sponsorisée par Belen Paris, donc merci beaucoup à Myriam la créatrice. Et ce qui m'a fait un peu sourire, c'est qu'en fait il y a des semaines, pour pas dire des mois de ça, en fait Myriam m'a dit est-ce que je peux réserver le créneau de ta robe de Noël? Du coup j'aime bien parce que ça instaure le truc comme étant un peu une vidéo récurrente, une vidéo annuelle sur ma chaîne qui est pas non plus super vieille, mais je pense que tous les ans vous aurez le droit à ma robe de Noël. D'ailleurs pour le petit clin d'œil, Belen Paris c'est l'une des toutes premières marques qui m'avait fait confiance quand j'avais lancé ma chaîne. Et à l'époque elle m'avait envoyé un petit message en me disant coucou, bah voilà ma marque c'est ça, je viens de lancer un patron qui s'appelle Alicante, est-ce que je peux te l'offrir? Moi à l'époque YouTube c'était pas du tout mon travail, je lui avais dit bah ouais carrément, tu sais quoi, je vais même faire une vidéo de robe de Noël, bah je pourrais utiliser ton patron, et c'est parti comme ça en fait. Donc ça me fait sincèrement plaisir de vous présenter à nouveau un patron de Myriam. J'ai l'occasion de travailler maintenant plusieurs fois par an avec elle, récemment là je vous ai montré la blouse Calenzane. Je vous invite évidemment à aller voir ce qu'elle fait sur Instagram, sur son site, elle a un style très féminin, c'est canon. Les patrons sont toujours super bien faits, super complets, ils sont très esthétiques. Vous avez plein de pages pour vous expliquer comment modifier telle ou telle chose, la stature, la profondeur de bonnet, les manches, le buste, la jupe, les hanches, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Et je vous le dis maintenant, mais je vous le rappellerai aussi en fin de vidéo, vous avez un petit code promo à utiliser sur le site de Belen Paris si ça vous fait plaisir. Très bien, donc on passe au modèle, c'est un nouveau patron qui s'appelle Venezia, c'est évidemment une robe. C'est une robe très féminine, je me décale, voilà, comme ça on voit tout. C'est une robe qui est assez près du corps à faire en chaîne et trame, mais elle m'a dit qu'on pouvait aussi le faire éventuellement dans un tissu extensible si vous sous-taillez et que vous ne faites pas le zip dans le dos. Donc du coup vous avez un très grand zip dans le dos. Si vous voulez, elle vous explique comment le mettre sur le côté si c'est plus votre cam. Elle vous propose deux styles de manches. Moi je vais faire la version évasée en bas comme ça, je trouve que c'est super théâtral dans la gestuelle. J'ai aucun vêtement qui a ce type de manche en plus et je trouve que ça, voilà, ça fait très fête. Évidemment c'est pas pratique quand vous faites la vaisselle, mais voilà, ça va avec le style de Noël quoi. Et un choix majeur qui va totalement changer le style de la robe, c'est le corsage. Vous avez une version donc avec une encolure haute qui est pleine ici sur l'avant. Je trouve ça trop beau, trop chic. J'ai beaucoup hésité à faire cette version, mais je sais que par rapport à mon corps, ce qui m'ira mieux, c'est la version décolletée. Je n'exclus pas du tout le fait d'avoir une version avec le col plein comme ça, surtout dans un tissu de tous les jours, à porter vraiment comme une robe d'automne-hiver. Vraiment j'ai une idée en tête, voilà, ça me plairait beaucoup. Mais du coup là pour une robe de fête qu'on va principalement porter en intérieur, je vais faire la version décolletée. En plus le décolleté est assez osé, c'est doublé, donc normalement il n'y aura pas de problème d'opacité. En plus de ça, c'est un peu froncé sous la poitrine, donc voilà, je pourrais le porter sans soutien-gorge, ce sera très sympa. Je vais la coudre évidemment dans sa version longue et je vais faire la fente sur l'avant qui est optionnelle encore une fois. Et dans le dos, j'ai prévu de poser les petits boutons qui sont purement décoratifs, à poser vous savez en lisière du zip, qui seront des boutons recouverts normalement. Je réitère l'expérience des boutons recouverts. D'emblée, là, j'ai encore des flashbacks du Vietnam de ma robe de mariée où j'avais passé une éternité à faire ces foutus boutons recouverts. Mais voilà, pour la beauté du geste, on va en refaire. C'est donc un modèle qui est assez près du corps, même si voilà, vous avez quand même de l'aisance pour bouger. Et mon tissu mettait une éternité à arriver, donc Myriam m'a dit « Raph, fais une toile pour être sûre ». Donc chose exceptionnelle, j'aimerais qu'on le souligne, j'ai fait une toile. Et puis alors c'est vraiment la toile moche, pas portable, pas finie, une vraie toile digne de ce nom, qui va même pas jusqu'en bas. J'ai enlevé le zip depuis parce que j'en ai besoin pour ma version finale. Mais voilà en gros, alors je vous spoil pas parce que vraiment ça n'aura rien à voir avec le rendu final. J'ai fait mon col en V comme ça, c'est pas doublé du coup. Les petites fronces sous la poitrine, les manches sont même pas assez longues. Vous avez Enguerrand qui vous dit bonjour. Que vous dire, ça m'allait, je vais juste faire une modification parce que moi j'ai un petit buste, comme je vous le dis à chaque fois, donc je vais enlever 1 cm de hauteur ici, même chose dans le dos, et que je vais rajouter ici à l'emmanchure pour pas que je sois coincée et que ça remonte un petit peu tout ça, donc normalement ça devrait être bon. J'ai suivi le tableau des tailles et j'ai donc fait un 34 à la poitrine, un 36 à la taille et un 34 aux hanches. Et maintenant je vais vous montrer le tissu dans lequel je vais réaliser cette robe. Voilà, c'est ceci, regardez-moi cette couleur cognac, ces reflets, il s'agit d'un crêpe très épais de chez Pretty Mercerie. Je n'avais jamais touché une matière pareille, donc c'est pas extensible du tout, hein, c'est un vrai crêpe chaîne et trame. Je pense que là, vous voyez la texture, c'est vraiment du crêpe, mais d'une épaisseur, opacité maximale. Vous me connaissez, je suis pas du genre à dire que parce qu'un tissu est cher, il est forcément bien, mais là, je suis bluffée, ça vaut vraiment le prix au mètre. Pour le coup, j'hésiterai pas du tout à recommander ce tissu, parce qu'il existe évidemment dans plein d'autres couleurs. Mais voilà, je pense que ça va être canon. J'en ai pris 3 mètres. J'aime beaucoup ce genre de couleur, ça fait à la fois festif, je pense que pour Noël ça va passer carrément bien. Mais c'est une robe que je vais pouvoir reporter aussi. Autant j'aime bien des fois faire un vêtement totalement dédié à une occasion, que je ne pourrai jamais reporter parce que la vie est chouette comme ça. Mais c'est aussi sympa de passer du temps sur des vêtements qu'on va pouvoir reporter derrière. Et là...
Là je suis surexcitée par ce projet. Alors le modèle du vêtement est assez simple dans ses lignes. En plus de ça, on a un tissu uni, donc faut pas qu'on se gourre. Mais normalement, ça veut dire que c'est un vêtement qu'on va pouvoir coudre assez rapidement. J'ai bon espoir qu'en 2 jours, on ait cousu la robe. Donc voilà, imaginez, on est à une semaine de Noël, vous êtes en crash, vous n'avez pas cousu votre robe, et bah normalement, ça c'est faisable. Je crois que je vous ai tout dit, on va essayer de ne pas perdre de temps. Je vais mettre mon fils à la sieste et on va passer à la découpe du tissu. Christmas lights fill the city. There are people everywhere. The snow is falling white and pretty as I stroll on my way to you. How would you feel about packing up today? Leave this all behind. Go get snowed in somewhere, you and me. I would rather be somewhere with you, without TV or phone. Is it wrong for me to want you for my own this Christmas? Alors toutes mes pièces sont découpées, il y en a certaines que je dois froncer, donc notamment au niveau de la tête de manche ici, au niveau de l'épaule du devant et en bas ici en sous-poitrine. Alors tout est prêt, mes pièces sont découpées, vous voyez tout ce qui a besoin d'être froncé a déjà ses fils de fronce préparés. On va passer à une grosse session de couture d'assemblage. Nous allons coudre les pinces au niveau des 4 dos puisque c'est doublé. Ensuite on va pouvoir assembler au niveau des épaules et des côtés les corsages. Ensuite on les mettra de côté, on pourra assembler déjà le dessous de la manche puisqu'il n'y a pas de détails particuliers, il n'y a pas de poignée de manche, tout ça. Et on pourra déjà assembler aussi toute la partie jupe puisqu'il n'y a qu'un zip dans le dos, donc tous les panneaux les uns après les autres. On aura déjà des gros morceaux du vêtement qui seront assemblés et c'est plus pratique à manipuler, à ranger, etc. Donc on fait ça et on se retrouve ensuite pour surjeter. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belts. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arms. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present, come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year, drinking hot wine by the fire.
Alors, vous aurez vu qu'on a bien avancé dans le projet. Toute ma jupe est assemblée. J'ai même assemblé le bas ici à l'arrière pour pouvoir préparer mon ourlet. Ça, ce sera fait. Et là, plus haut, il y aura la fermeture éclair. Là, j'en profite pour faire une grosse session de repassage. Et d'ailleurs, je voulais vous parler d'une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Bernadette Banner. Déjà, sa chaîne, il faut absolument aller la voir. Elle est trop bien. C'est une de mes préférées sur YouTube. En fait, l'autre jour, elle avait invité une femme qui est maître tailleur, en gros, et qui maîtrise l'art du repassage. Elle vous montre plein de trucs. C'est une vidéo qui est très satisfaisante. Moi qui repassais déjà tout le temps toutes mes coutures à chaque étape, là c'est un truc, jamais je sauterai cette étape. Ça m'a fait découvrir aussi pas mal d'instruments, d'accessoires de repassage qui sont pas toujours indispensables. Mais par exemple maintenant j'ai très envie de m'acheter l'espèce de brique en bois que vous posez une fois que vous avez repassé pour absorber l'humidité et bien fixer votre repassage. Enfin en tout cas c'est passionnant vraiment cette vidéo. On voit que le repassage ça peut conditionner vraiment la façon dont on va vieillir votre vêtement, comment il va se comporter au lavage, au repassage, c'est trop bien. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description si ça vous intéresse. Pour le modèle, écoutez, pour l'instant j'ai pas de soucis, en plus je sais que j'ai fait une toile avant donc je m'inquiète pas trop, tout correspond bien, j'ai rien qui dépasse, les marges de couture sont toujours incluses et c'est de 1 cm dans les patrons de chez Belen. Ma seule inquiétude c'est sur les manches, en fait je suis pas sûre d'aimer le résultat de cette manche, donc vous voyez c'est comme ça. Ça se resserre un peu là et ensuite c'est un peu évasé. Je pense qu'il faudra que je vois vraiment à la fin ce que ça donne, mais je suis plus tellement sûre d'un coup, quoique. Bon, je pense qu'il faudra voir. Je vais déjà faire mon ourlet et tout ça. Si vraiment ce style me convient pas, je pense que je mettrai un petit élastique au poignet. Enfin on verra. Mais j'ai un doute encore. Je pense que c'est parce que j'en ai jamais fait. Voilà. Mais donc je repasse mes coutures et on va sortir la surjeteuse. C'est scandaleux, il fait pas très beau aujourd'hui, donc là à 14 h on a l'impression qu'il fait nuit. On va se faire une ambiance. Regardez. Hop. Non, dans celle-ci on voit pas trop aussi. Une petite bougie. Voilà. Petite bougie. Ambiance Noël, parce que là désolé, mais on n'est pas chez nous, donc il y aura zéro déco de Noël dans ma vidéo de robe de Noël. Bon sinon, qu'est-ce qu'on va surjeter sur les corsages comme ça. Pas à l'intérieur parce que ça va être doublé, donc moi quand c'est comme ça vraiment je ne surjette pas. Pour les manches, alors on va essayer de ne rien cramer, hein. Très bonne idée la bougie. On va surjeter donc la couture de côté là ici et on va aussi faire le bas de manche puisque à l'occasion, dès qu'on utilisera le fer, on fera notre double rentrée. Moi à chaque fois j'utilise le surjet comme repère, donc ça fait un double rentrée de je sais pas 0,7. Ça fait quelque chose d'assez assez étroit et surtout de régulier. Donc voilà, comme ça ce sera fait. Et sur la partie jupe, dans le même esprit, donc on va déjà surjeter toutes les coutures intérieures. Certaines vont être surjetées ensemble, ici par exemple, mais celles sur l'avant, puisque nous avons une fente, voilà, là, on va surjeter chaque côté du coup de la marge de couture et pareil dans le dos, puisqu'on aura le zip. Et voilà, comme je vous disais, j'ai juste cousu la petite partie en bas, ce qui va me permettre aussi de surjeter tout le bas de la jupe pour pareil, comme pour les manches, faire mon ourlet dès que possible. Bon, ça y est, une éternité plus tard, tout est surjeté. Je pense que pour finir cette journée, puisque ça a pris vraiment beaucoup de temps, on va anticiper sur pas mal de finitions qui généralement prennent du temps à la fin du projet. Donc vous avez la partie jupe, voilà, qui est totalement surjetée à l'intérieur. Et on va faire l'ourlet du bas. Pareil sur les manches. Vous voyez, j'ai fait mon surjet tout autour. Et une fois que ça se sera fait, on va essayer de faire des boutons recouverts. Comme ça on anticipe un peu si c'est une galère sans nom. L'ourlet de la partie jupe est fait et j'ai aussi surpiqué, vous savez, la partie fente qu'il y a sur l'avant, notamment au niveau vraiment de la séparation. Ici, je ne sais pas si vous verrez, je fais un petit triangle et plusieurs surpiqûres parce que ce sera une de mes résolutions pour 2023 je pense, c'est d'avoir des vêtements qui sont vraiment solides et parfois à l'usage les fentes comme ça s'abîme facilement à cet endroit là, donc maintenant je surpique en prenant un fil vraiment de la même couleur. D'ailleurs petit point sur le fil, j'ai pris le fil de chez Pretty Mercery, j'ai pas fait gaffe en fait, ils proposaient d'avoir le fil assorti ce qui est très pratique quand on achète sur internet, mais normalement c'est toujours du Gutermann qui vous envoie. Là c'est le fil Pretty Mercery, honnêtement j'aime pas trop, il est un peu pelucheux, c'est vraiment de la moins bonne qualité que du Gutermann.
En revanche, l'avantage principal, c'est que le fil est exactement de la couleur de mon tissu, on ne voit rien du tout. Si je vous montre l'ourlet, franchement ça se fond parfaitement dedans. Et du coup, dernière chose, ce seront les petits boutons recouverts. J'ai eu ça sur le site de Makerist, c'est des boutons Prime qui font 11 mm de diamètre. Et vous voyez, vous avez le petit outil là pour pouvoir plus facilement les poser. Donc, on va essayer. Et si ça fonctionne, je vais les finir ce soir et on se retrouvera demain. When I've been naughty and nice, and from what I can tell, I've done more good deeds than I've told lies. Bien le bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui, j'espère que c'est la suite et fin de ce projet, on va essayer d'être efficace. Et vous allez me dire, Raph, ils sont où les boutons recouverts? Eh bien il n'y en aura pas, puisque c'est impossible. Je vous mens pas, je pense que j'ai passé 1 heure hier à essayer d'en faire un. J'ai même pas réussi à en faire un. Le truc franchement c'est mal foutu, la petite plaque qui doit recouvrir elle est trop petite. Du coup le tissu se barre sur les côtés. J'ai mis toutes mes forces, mais vraiment tout ce que j'avais pour que ça tienne, ça n'a jamais marché. Je pense que le principal problème c'est que mon tissu est trop épais. Conseillé de mouiller un tissu épais, le truc je l'ai trempé, tout ce que vous voulez, ça n'a jamais fonctionné. Donc je suis vraiment maudite des boutons recouverts, mais je pense que je suis pas la seule. J'ai jamais entendu quelqu'un dire j'ai fait des boutons recouverts, ça s'est super bien passé, c'était trop facile. Non, jamais ça existe. Donc malheureusement, et ça m'embête un peu, mais c'est comme ça, il n'y aura pas de boutons. Heureusement qu'ils étaient purement décoratifs, parce que si ça avait été fonctionnel, je pense que j'aurais été obligée de courir acheter des boutons qui ne vont pas avec, enfin bref. Quoi qu'il en soit, on va vraiment s'attaquer à la partie technique aujourd'hui du vêtement. On va rattacher les deux devants comme ça sur le haut de la jupe. Il faut faire attention de bien rejoindre la pointe. Ça me rappelle beaucoup la pointe qu'il y avait là sur l'avant de ma robe de mariée avec tous les triangles qui se rejoignaient. Donc on va rattacher deux devants comme ça sur la jupe, donc tissu extérieur. Et ensuite on va poser notre zip. Alors j'ai trouvé un zip qui est... ou je ne sais pas. Vous remarquerez que c'est pas vraiment la même couleur. J'ai vraiment pas trouvé de zip invisible de cette couleur-ci. Je lui ai eu celui-ci chez Makerist. J'ai fait une grosse commande de mercerie chez Makerist l'autre jour et ils ont vraiment beaucoup de choses. Celui-ci c'est un très long zip de peut-être bien 50 ou 60 cm invisible. Mais donc c'est parti. Et voilà, ma robe est en un seul morceau. Il faut que j'aille l'essayer pour confirmer que ça me va, mais normalement il n'y a pas de raison. Vous voyez, on a un joli V devant. Alors si j'ai bien compris, vu qu'on va doubler, il va ensuite y avoir un petit espace ici. Mais là pour l'instant il fallait vraiment faire coïncider toutes les pointes. Voilà, on a fait une petite fronce. Et dans le dos, on a posé le zip. Donc là ça va être fini avec la doublure. Tac tac tac, je me suis fait un petit repère au stylo friction pour que dans le dos, mes deux coutures ici arrivent au même endroit. Et ensuite ça descend comme ça et j'ai refermé le trou que j'ai rejoint ensuite avec ce que j'avais fait ici en bas. Mon tissu pour l'instant il plisse un petit peu au niveau de la fermeture, ça m'embête. Mais je pense que c'est inhérent à mon tissu aussi qui reflète beaucoup la lumière. Il faut que je continue à bien repasser et une fois porté, peut-être qu'on ne verra rien, mais je pense que ça ira. Vous voyez, il y a besoin d'un petit coup de repassage. Je vais aller l'essayer et je vous montre. Voilà ce que ça donne. J'essaie de pas trop vous montrer pour pas vous spoiler, mais au niveau du haut, je suis contente d'avoir rehaussé, vous savez, cette partie-là de 1 cm. Parce que du coup, ça arrive vraiment pile en dessous de la poitrine, c'est très sympa. Ici, bah, ça va être hop, un tout petit peu plus ouvert avec les marges de couture. La taille, ça va, je suis pas trop serrée, j'avais peur que ce soit une robe un petit peu trop moulante et sur ma toile ça avait l'air d'aller, j'avais assez d'aisance. Parce que voilà, je suis aussi à l'aise avec mon ventre que je ne l'étais par le passé. Mon tissu est finalement assez épais, donc il a un tombé lourd, mais ça donne quand même un peu de structure. Ce qui fait que ça fait une pièce, je dirais pas formelle, mais assez graphique, et ça change de ce que je porte habituellement, je trouve ça très joli. Le fait que ce soit une couleur solide comme ça, j'aime beaucoup. Vous voyez au niveau de la taille, franchement ça va. Et dans le dos, j'aime beaucoup aussi. Il y a juste assez pour bouger, pour manger la dinde, et c'est parfait. Maintenant, nous allons passer à la partie qui me stresse le plus. Il va falloir doubler ce corsage.
Et c'est en 2 morceaux, c'est quelque chose que j'ai jamais fait d'habitude. Mon corsage il est d'une partie sur l'avant et hop vous retournez. Là en plus elle nous propose une finition que j'avais jamais vue dans ces patrons avant. Il faut prendre du biais, alors bon j'ai fait du biais encore dans une viscose là de chez Jolie Lab que j'ai de côté qui va plutôt bien avec. Et en fait on va venir ganser la partie, tout le bas en fait. Le dos là comme ça jusqu'à l'avant. Idem sur l'autre pièce, on fait nos fronces à l'avance et on ganse les fronces. Et ensuite on va venir coudre donc à partir du milieu ici. Et c'est là en fait que j'ai un peu de mal à me projeter, à comprendre comment cette partie-ci va pouvoir se retourner et recouvrir la marge de couture. Donc souvent c'est en faisant que je me rends compte que oui, ça fonctionne, mais là j'avoue j'ai un doute. Je vais commencer par bien ganser mes parties du haut. Et ensuite on va faire ça, donc on fait voilà, une couture ici à 1 cm, on va jusque dans le dos et ensuite vous savez on descend le long du zip, ce qui fait que ça va faire une jolie finition aussi à l'intérieur. Donc faisons ça et ensuite on pourra souffler je pense. Je me suis gourée sur un truc. En fait, sur l'avant là, une fois que les devants étaient cousus, il aurait fallu, je pense, que ma marge de couture dépasse de la couture milieu pour qu'une fois cousue, je puisse facilement rabattre à l'intérieur. Chose que je n'ai pas faite. Donc je vais découdre à peu près jusqu'ici, me donner un peu de marge avec les fronces pour que ma couture dépasse et ensuite que je puisse assembler ce que j'avais commencé d'assembler là ici. Et qui ne convient pas. Enfin bref, je démonte et je vous montre. Vous voyez, ça c'est l'intérieur de mon corsage. Et en fait, j'avais cousu vraiment jusqu'à la pointe devant, à la limite de ma pièce. Sauf qu'en fait, il faut que je fasse en sorte que ça dépasse de 1 cm qui sera ma marge de couture afin de pouvoir bien replier à l'extérieur. Donc j'ai gratté là sur mes fronces, hop, j'en ai aplati quelques-unes, ce qui fait que maintenant j'ai bel et bien 1 cm qui dépasse et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, maintenant en haut de ma pointe du devant, j'ai du tissu en plus qui du coup pourra être replié sur les côtés et faire un beau décolleté. Eureka, ça a marché, faut que je repasse, mais vous voyez sur l'avant du coup, tac, ça arrive pile bien. Et maintenant je vais faire l'autre côté. Ça y est, j'ai réussi, je vous jure, j'ai eu tellement peur, je me suis dit bon c'est tout, ça doit être normal, j'ai peut-être pas bien vu le dessin technique, mais il me semblait vraiment que la pointe elle devait être vraiment pointue quoi. Et de toute façon ça se voyait que depuis le début là cette pointe, il y a un truc, je me disais c'est bizarre, je comprends pas, etc. Et pour une fois mon instinct n'était pas si mauvais que ça. Mais donc en substance, ce qu'il faut faire, c'est qu'au moment où on pose les deux devants ici, le tissu extérieur, il faut faire dépasser au niveau de la pointe la marge de couture, ce qui servira ensuite à doubler et à rabattre le vêtement à l'intérieur. Donc la couture d'assemblage qui devra monter comme ça doit arriver effectivement ici au niveau de la pointe, mais il faut faire dépasser la marge de couture. Et donc je me suis remise sur le livret d'explication pour être sûre de mon coup, et je trouve que c'est pas si mis en valeur que ça au moment où il faut le faire. Donc je vais envoyer un petit message à Myriam parce que c'est le point que je trouve vraiment le plus technique dans cette robe. Et voilà, je pense qu'il faut être un peu vigilant et voilà, peut-être le surligner ou voilà, le mettre en évidence. Mais donc ma pointe est ici. Alors j'avais peur d'aller trop loin, donc j'ai préféré m'arrêter peut-être un point avant à chaque fois. Et je vais faire un point à la main pour, attendez, voilà, pour avoir vraiment une pointe bien pointue ici. Mais sinon, vous voyez, vous avez une pointe, tout se rejoint et à l'intérieur vous avez pu rabattre. Il y a le biais qui va passer par-dessus tout ça, on remonte vraiment la marge de couture à l'intérieur et ensuite on viendra coudre ici à la main le biais pour que ce soit maintenu. La finition au biais là, je trouve ça tellement chic, tellement bien à l'intérieur. C'est aussi beaucoup plus facile je trouve à finir que quand vous avez un rentré qui peut parfois être pas très égal. Désolée, il y a Enguerrand qui est toujours avec nous. Elle conseille aussi de venir sous-piquer la doublure avec la marge de couture. Voilà, chose que j'ai faite parce que mon tissu marque assez peu au fer et j'ai peur que ça ressorte.
Donc voilà, ça fait un vêtement qui est vraiment très lourd et moi j'adore ça. Je sais pas pourquoi dans ma tête un vêtement qui est lourd c'est un vêtement qui est de bonne qualité et qui est solide. En petit point à la main, je vais aussi venir faire ici plusieurs tours au niveau de l'endroit où je veux que ça s'arrête. C'est juste avant que la couture se reprenne sur l'endroit pour pas que ça vienne embuter et que ça vienne abîmer le vêtement. Et pareil au niveau du zip, ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur. Je vais venir faire un petit point ici pour que vraiment ça se rejoigne super bien. Il y a un demi-millimètre d'écart et bon, personne ne le verrait, mais voilà, j'aime bien faire un point à la main encore une fois pour une question de solidité. Et sinon je suis vraiment fan des finitions intérieures à chaque fois de chez Belen, c'est toujours très très propre. Surtout ici là où vous enfermez le zip des deux côtés qui ensuite est repris ici par la jupe. C'est assez simple à faire, si vous voulez le... Alors c'est bien expliqué dans le livret, mais si vous voulez le voir en vidéo, c'est la technique que j'ai utilisée pour faire ma jupe demi-cercle au niveau de la ceinture. Voilà, donc je vais faire toute cette petite couture à la main cet après-midi au calme. Il ne me restera plus qu'à venir poser mes manches, dont les ourlets sont déjà faits, donc ça va être très très rapide. Donc je m'occupe de tout ça et on se retrouve pour le rendu final de ma robe de Noël. hearts agree, then maybe this year Santa's coming home to me. I have found the perfect tree and dressed it to the nines. I've even made little gingerbread Santa. Et voilà pour ma robe de Noël 2022. Vous aurez remarqué que pour l'occasion j'ai sorti le petit serre-tête à strass. Voilà, c'est festif. Après il faut que je vois ce que ça rend sur les images parce que tu sais tu te prépares et tout et une fois que tu arrives sur place en fait il fait froid et donc tes cheveux ils se crispent et ça rend plus du tout comme quand tu t'étais préparée avant de partir. En revanche la robe elle n'a pas bougé, je l'aime trop, c'est super ce décolleté. Si je voulais je pense que je pourrais porter un soutien-gorge mais un soutien-gorge triangle parce que sinon ça va revenir ici. J'avais peur que ça baille ici et en fait non. Ça plaque bien, enfin pour ma poitrine en tout cas c'est super. J'aime beaucoup l'effet des fronces ici qui viennent se perdre là, pareil sur les manches il n'y en a pas trop donc ça fait pas non plus princesse. Les lignes vraiment droites comme ça je trouve que ça donne un joli port de tête, ça change vraiment de ce que j'ai pu porter jusqu'à maintenant. L'aisance au niveau de la taille franchement c'est nickel, vous voyez j'ai un petit peu devant, un petit peu derrière, moi ça me convient très bien comme ça. Et ensuite bah, vous avez la partie jupe qui est un petit peu évasée mais pas trop avec la fente devant, la fente. Je trouve qu'elle est un peu timide et la prochaine fois je la ferai peut-être remonter un peu plus. Mais sinon j'adore le patron, les manches ça rend super bien et je trouve que ça fait vraiment bien écho à la forme du bas de la robe aussi. En revanche j'aimerais vraiment pouvoir continuer à porter cette robe tous les jours et du coup je pense que je ferai une modification au niveau des manches parce que ça va pas être pratique du tout pour moi. Il me reste du tissu, je crois qu'il me reste encore bien 70 ou 80 cm par rapport à ce que j'ai découpé vu que bah y a pas vraiment de motif donc je pense que j'ai économisé du tissu. J'aurais-il que du coup j'aurais largement assez pour pas refaire les manches intégralement mais rajouter un poignet de manche ici, refermer peut-être l'ampleur comme ça, voilà, quelque chose comme ça, faire un poignet de manche un peu froncé type avec du smoke ou quelque chose et avec une veste très casual et des bottes, pour moi c'est tout à fait portable en journée. En tout cas je suis vraiment contente du rendu de la robe, le tissu est très très agréable, ça bouge bien sur le corps, c'est pas électrostatique, j'avais peur que ça me colle aux jambes et que ce soit une galère mais écoutez pour l'instant j'ai pas eu de soucis et la couleur est vraiment très riche, je trouve que ça me va bien au teint, j'avais jamais trop porté ces couleurs là près du visage et j'adore. Mais donc voilà, le patron écoutez il est assez rapide à coudre au final
rien, vous avez vu en moins de 2 jours on avait fait la robe et encore moi je filme donc ça prend plus de temps. Ce patron vous le retrouvez dès maintenant sur le site de Belen Paris, vous avez toujours le code de moins 10% jusqu'à Noël et il est valable à la fois sur les patrons PDF et pochettes. Je vous mets tous les liens de son Instagram, son site, le modèle dans la description. Je vais donc vous laisser, nous sommes le premier dimanche de l'Avent donc je vous souhaite à tous un joyeux temps de l'Avent. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao!